Je ne sais pas quel âge vous avez. Je ne sais pas si vous avez l'âge de vous voir poser cette question par de jeunes insolents. Comment on se rend compte qu'on devient vieux ? Eh ben moi, je m'en rends compte tous les midis dans la cuisine du média. Quand je me rends compte que mes références culturelles ne parlent pas à mes collègues, imaginez la scène. Est-ce que vous avez connu la mode du portail dromadaire.com et des dromacartes hein Énorme blanc suivi d'un méprisant. Ouh là là, le boomer. Et quand en plus, pompon sur la Garonne, vous vous rendez compte que le type qui a créé ce fameux dromadaire est peut-être, comme le dit la comptine, aussi idiot que le chameau son demi-frère. Bref, dans ce nouvel épisode de l'Actu démasqué, on va moins parler des camélidés que de nos médias mainstream, de leur lutte interne, des commentateurs qui les déconsidèrent et des journalistes qui y travaillent et continuent d'honorer notre métier. En rentrant du boulot mercredi dernier, j'ai trouvé assez de force pour m'installer devant la télé, BFM en particulier. Et je suis tombé sur une vive discussion qui était aussi un moment de vérité. Il s'agissait d'une sorte de duel entre Rafik Smati, diplômé de Centrale Paris, entrepreneur, investisseur, chef de parti, pilier de plateau télé, et Brahim Sidibé, éboueur. Juste éboueur. Enfin, chauffeur éboueur. En gros, nous sommes à la veille de la 11e journée de grève et de mobilisation contre la réforme des retraites Macron-Borne. Rafik Smati est saoulé. Il explique que dans le fond, le vrai enjeu, c'est ChatGPT, l'intelligence artificielle, mais que les Français n'y comprennent rien, qu'en plus quoi, la loi est adoptée et il faut passer à autre chose. Quand, soudain, la vraie vie lui saute au visage. Je ne sais pas si vous mesurez la gravité de vos propos. Donc, c'est-à-dire, nous, vous croyez que ça nous fait plaisir demain d'aller encore manifester, ça va être pour la 11e fois que moi je vais dans la rue. Donc, ça nous fait pas plaisir pendant 3 mois, on est quasiment à la rue à crier contre cette réforme de retraite brutale. Ce n'est pas ce qu'on ne veut pas, c'est que nous n'y arriverons pas. C'est ça, en fait, que vous n'arrivez pas à comprendre. Donc, vous croyez, moi, le métier que j'exerce, c'est un métier qui est pénible. D'accord ? Donc on a des horaires décalés. Vous avez une équipe qui commence très tôt le matin. Pause. Je ne sais pas si vous avez capté le regard de Rafik Smati. C'est un peu le duck face du regard. On ne sait pas trop ce que ça signifie. Agacement, commisération, simili-écoute, gêne. On le saura très vite, mais reprenons. Ça veut dire à 4h30 prise de service. Donc il va se réveiller à 3h du matin. Vous avez d'autres, comme moi par exemple, qui est affecté à l'équipe du soir. Je rappelle que vous êtes éboueur chauffeur. Je suis éboueur chauffeur. Donc, du coup, j'étais à l'arrière de la benne pendant 8 ans. Là, j'ai évolué. Actuellement, je suis conducteur. Mais c'est-à-dire, il pleut, on est dehors. Il fait chaud, on est dehors. Et les intempéries, les odeurs, on respire tout ça. Et nous risquons de développer 3 fois plus des cancers parmi toute la population. Donc, vous nous demandez à nous de bosser jusqu'à 64 ans. Que peut-on opposer à ce vécu, à ce récit puissant d'un travailleur essentiel ? Eh bien, un prêchi-prêcha, techno, machin, truc. J'ai énormément de respect pour ce que vous faites, vraiment. Mais si vous avez des respects non, mais justement, j'y arrive. Par rapport à ce qu'on fait, normalement, vous ne devrez quand même pas tenir des propos comme ça. Vous êtes plutôt jeune. Et je peux vous dire notre modèle de retraite aujourd'hui par répartition, que moi je suis partisan d'ailleurs de faire évoluer, notamment vers plus de capitalisation. Mais si on veut défendre le modèle de retraite par répartition, ce qui est manifestement votre cas ici, un modèle qui est aujourd'hui en déficit chronique de plus de 30 milliards d'euros, qu'est-ce qui va se passer, monsieur ? Ça veut dire que le système actuel risque de sacrifier votre retraite. Voilà ce qui va se passer. Le modèle actuel, tel qu'il est fait, et si on ne fait rien, va sacrifier votre retraite. Donc, moi, je ne veux pas sacrifier votre retraite. Non, mais en fait, c'est que vous nous demandez, vous êtes en train de les faire. Pourquoi ? Parce que cette sacrifice-là, vous nous demandez de travailler jusqu'à 64 ans, ça veut dire nous, on va mourir avant d'y arriver. Moi, je vous le dis, en toute honnêteté, je vous le dis. Donc, ça veut dire que cette sacrifice-là, vous nous demandez à nous les travailleurs pauvres, de nous sacrifier. Madame à l'instant, qui est là, qui est boulangère, vous êtes bien content les matins quand vous vous réveillez à 8h du matin et trouver un bon croissant chaud ou un pain au chocolat et prendre un petit déjeuner avec la famille. Pendant ce temps-là, madame a dû se réveiller à 2h du matin, 2h30 ou 3h pour aller bosser dans les fours qui fait 40-50 degrés. Mais il faut tenir compte de cette pénibilité. On se dit, Rafik, soit il va se taire, soit il va faire au moins semblant d'être d'accord avec la question de la pénibilité pour continuer à défendre sa boutique sans donner l'impression d'être complètement dépourvu d'intelligence émotionnelle.
Mais non, en fait. Alors dans ce cas-là, militez pour un autre système de retraite basé sur de la capitalisation qui vous permettra d'avoir une pension de retraite qui sera supérieure à celle que vous aurez et vous pourrez partir à 55 ans, comme c'est le cas dans d'autres pays. Mais on ne peut pas tout avoir. C'est moi où il a fait, sans trembler, une Marie-Antoinette. Qu'il mange de la brioche. En plus, en vrai, elle a même pas dit Marie-Antoinette, il n'y avait pas écrit dromadaire sur sa couronne. La révolution ne sera peut-être pas télévisée, mais la lutte des classes l'est en ce moment. Elle est criarde dans des duels comme celui que nous venons de voir. Et elle traverse aussi les rédactions de l'intérieur, comme je le disais dans l'épisode précédent de cette chronique. Vous avez l'aristocratie médiatique, qui a de belles manières, et un ton de dame patronnesse qui donne des leçons de maintien. Vous restez à la fin des manifestations, vous ? Ouais, moi j'y reste. Je pense que quand la police dit c'est le moment, il y a une sommation qui demande à ce que les manifestations soient dispersées et que chacun rentre chez soi, vous faites quoi, vous ? En fait, il y a une volonté Non, mais vous faites quoi, vous ? Bah, moi, je suis restée jeudi. Je suis allée en manifestation spontanée les autres jours. J'ai été réprimée par la police aussi parce qu'en fait, je voulais aller sur les piquets de grève soutenir les travailleurs parce qu'en fait, il y a des phénomènes de jonction entre les travailleurs et les étudiants. Ça plaît pas du tout au gouvernement. Il veut absolument réprimer, briser cette jeunesse. Donc oui, en fait, moi, j'ai été aussi victime et témoin des violences policières contre la jeunesse. Je pense qu'il faut voir à quel point c'est important. Alors, je vous repose ma question. Quand la police dit c'est le moment de rentrer chez vous, vous rentrez pas chez vous ? Bah non, nous on rentre pas chez nous. nous. Pourquoi vous le faites pas ? Nous on rentre pas chez nous. Il y a la manifestation, vous avez manifesté. En fait, et quand c'est l'heure de rentrer chez soi, pourquoi vous rentrez pas chez vous ? Non mais c'est vrai quoi, Cendrillon ? À minuit, l'enchantement se rompt et la Bravem tape encore plus fort. Mais n'ayons pas mauvais esprit, je parlais de l'aristocratie médiatique qui adore les conseils en dialogue et en modération. Vous parlez avec personne ? Mais nous, pardon, je parle avec vous déjà. On fait de la politique. Non, mais c'est pas mal. Mais enfin, moi, je fais pas de la politique. Non, mais c'est plus intéressant de parler avec Madame Borne parce que au moins, avec moi, vous n'avez pas changé les choses. Non, mais Madame Borne. C'est pas mal de faire changer les choses. Non, mais attendez. Et je termine ma journée. Dire qu'on est en désaccord. Oui. Précisément, c'est dire. Pourquoi ne pas mettre le pied dans la porte ? Pourquoi est-ce que, au moins, parler, vous asseoir à sa table, lui dire que vous n'êtes pas d'accord, pouvoir échanger ? Vous pensez que Madame Borne doute du fait de notre désaccord ? Non, mais attendez. Non, mais je veux dire, est-ce que c'est pas mieux quand même à un moment de se parler ? Il y a de l'autre côté de la profession le tiers-état journalistique qui est au charbon et se fait agresser par la Bravem. Rémi Buzine de Brut peut en témoigner. C'est la presse, monsieur, c'est la presse. Et Amar Tawalit, qui bosse notamment pour le Huffington Post aussi. Je travaille, monsieur. Je suis journaliste, vous êtes policier. Vous m'agressez, vous agressez les journalistes ? Vous voulez agresser, vous censurez les journalistes ? J'ai carte presse. C'est filmé, attention, vous savez même pas je suis qui. Attention, ça va être sur internet, attention. Soyez gentils, laissez-moi travailler. Rentre chez toi. Monsieur, arrêtez, je travaille. Non, je travaille, je vais faire mon travail de journaliste. C'est filmé, attention. Jeudi dernier, cette image de la journaliste Laurence Perron en service à France Inter qui brandit sa carte de presse sous les vivas des manifestants alors que des policiers veulent l'arrêter dans une nasse place d'Italie a fait le tour du web. Forcément, quand les directions des rédactions au relais dociles des actionnaires liés au pouvoir choisissent de contrarier les évidences, ça ne passe pas auprès de la piétaille journalistique qui se rebiffe de plus en plus. Avez-vous lu cette enquête de Mediapart qui s'appuie sur des sources internes pour révéler qu'à BFM, l'expression violence policière est officiellement bannie ? Peu importe que des images et des enregistrements sonores attestent des comportements déviants des forces de l'ordre. Sur la chaîne d'information la plus regardée de France, les consignes de la direction de la rédaction en la matière sont sans équivoque. L'emploi du terme « violence policière », politiquement connoté, est interdit aux journalistes. Priez de lui préférer des formules du type « dérapage », utilisées notamment au sujet de la Bravem, brigade de policiers à moto accablés notamment par un enregistrement, ou « accusation de violence policière », selon des consignes officielles dont Mediapart a eu connaissance. Sollicitée, la direction de BFM TV a indiqué ne pas s'exprimer sur ce sujet. On ne va pas dire qu'on ne s'en doutait pas, mais le fait que ce type d'infos sorte maintenant traduit le ras-le-bol de journalistes qui en ont marre de jouer le jeu. Et on les comprend. Ils en sont à un point où quand ils couvrent les manifs, ils n'osent plus dévoiler leur nom ou leur visage à l'antenne de peur de subir la colère des manifestants.
Comment les professionnels qui subissent ces consignes confinant à la censure l'expliquent-ils ? Une journaliste analyse ces directives en premier lieu par la proximité de la chaîne avec la hiérarchie et les syndicats policiers, qui l'alimentent en continu en informations et en faits divers, et occupent les plateaux de ces innombrables talks, une proximité qui cache en réalité une dépendance. À partir du moment où les flics font vivre cette antenne depuis ses débuts, la direction est pieds et poings liés, estime cette journaliste. Ils s'interdisent de parler de violences policières car ce serait une ligne rouge, et que les policiers iraient systématiquement sur CNews. Or ils sont flippés car les audiences de BFM ont baissé, et ils ont très peur de la concurrence de CNews. Mon Dieu, c'est pire que ce que j'imaginais. Non seulement les syndicats de police dictent leurs lois à la hiérarchie policière et au ministère de l'Intérieur, mais ils parviennent à influencer à ce point la chaîne d'infos la plus en vue du pays. Et puis non, cela ne saurait être l'explication. Déjà, je vois mal un nombre significatif de téléspectateurs se dire « c'est fâcheux, je ne vois pas assez sur BFM ces si sympathiques représentants des flics. Je suis en manque de leur saillie si lumineuse. » Bon boula, d'accord, ça ne doit pas se dire, etc. Ça reste encore à peu près convenable. Allez, vite, filons sur CNews. Et puis de toute façon, la suite de l'article de Mediapart l'explique. Il s'agit de choix éminemment politiques qui consistent à se caler sur le pouvoir. Et que dit le pouvoir en question ? Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Le chef a décidé, ses fidèles exécutent, mais ça craque. Et ça va finir par péter. On l'a vu plus haut. À la tête de BFM, on s'inquiète pour les audiences en berne. À quoi ça sert en effet d'investir à fond perdu dans une machinerie idéologique grand public si les gens font la grève de la télécommande? Alors effectivement, une petite partie du public de la première chaîne info se barre chez Bolloré TV, mais une grosse partie, nous le croyons, se rabat sur nous, les indés, nous qui ne nous cachons pas derrière notre petit doigt en ne proclamant pas une fausse neutralité, mais qui, par exemple, aux médias, faisons le choix des classes populaires et de la traduction de leurs aspirations. À chaque abonné de plus, à chaque donateur de plus, notre rôle de contre-pouvoir médiatique se confirme et se renforce, même si bien entendu, on est encore loin d'avoir à nos côtés tous les soutiens dont nous avons besoin pour faire face. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais face au discrédit dont souffrent les mastodontes qu'ils ont créés ou rachetés à coups de millions d'euros, les puissants jouent la stratégie du caméléon. Ils créent leurs propres médias indépendants. Mais pour de faux, faut pas jeter Drahi dans les orties. Alors, c'est quoi un média indé caméléon? C'est une marque nouvelle qui est créée directement sur le web, qui officiellement s'appuie sur sa communauté pour exister, notamment via les abonnements, mais qui dans le fond est adossée à de grosses fortunes. Le dernier exemple en date, c'est Factuel, un indé incarné par Dominique Rizet, le journaliste avocat des flics chez BFM, c'est-à-dire chez Drahi TV, et par Christine Kelly, la figure de CNews, c'est-à-dire Bolloré TV, ex-sparring partner d'un Éric Zemmour qui se préparait à devenir candidat à la présidentielle de 2022. L'imposture des indés caméléons peut se résumer à cette vidéo de promo de Factuel par Christine Kelly, surréaliste. Bonjour, je suis Christine Kelly. Pause. Vous avez lu le synthé ? Journaliste, investigatrice, big lol. Continuons. Aujourd'hui, 1 Français sur 2 ne fait plus confiance aux médias et 1 sur 4 estime que les journalistes ne sont pas indépendants. Mais la dame de Bolloré TV a utilisé l'image du monde Diplo sur la concentration dans les médias pour illustrer son propos. Il faut réagir. Nous avons besoin de médias qui rétablissent la confiance avec les Français. Des médias qui se concentrent sur les fondamentaux du journalisme. Information fiable et vérifiée, indépendance vis-à-vis des influences politiques et financières, neutralité et objectivité. C'est pour cela que nous créons Factuel, un média d'information et d'actualité 100% digital, 100% original et 100% indépendant. Indépendant, mais point trop non faux, n'est-ce pas? On sait qu'à la manœuvre de Factuel, on a Stéphane Simon qui avait déjà piloté Onfray TV et la web TV de Gilles William Goldnadel. Bon, c'est pas l'association des amis du bolchevisme, mais encore, on n'en saura pas plus parce que selon le média spécialisé La Lettre A, l'identité d'une partie des actionnaires est tenue secrète. Ces gens ne nous prennent pas au sérieux. Restez connectés aux médias.